Bilan de la campagne de production du blé, contrôle de conformité aux normes de qualité des aliments pour animaux et de produits laitiers et révision de la stratégie nationale de l'économie verte. Voici les questions abordées par le tour d'horizon de ce 21 août qui porte la signature de Sarah Bougouma. Atelier bilan de la production de blé de la campagne agricole 2024 à 2025 et de programmation de celle de 2025 à 2026. Une rencontre présidée par Gaoussou Sanou, secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, le 19 août dernier, au cours de laquelle les résultats obtenus lors de la campagne 2024 à 2025 ont été présentés. Il ressort que 1342,59 hectares ont été emblavés et la production obtenue est d'environ 2597 tonnes de blé. En termes de défis à relever, il faut une meilleure maîtrise de l'itinéraire technique du blé, la dotation suffisante en matériel adapté pour les opérations de semis, de récolte et de post-récolte ainsi qu'en équipement d'irrigation. Pour la campagne 2025-2026, l'objectif de la production est de 6 000 tonnes et le département prévoit mettre à la disposition des producteurs des semences certifiées de blé, des engrais, des produits phytosanitaires et des équipements d'irrigation afin d'atteindre cet objectif. Toujours au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, nous parlons cette fois-ci des contrôles de conformité aux normes de qualité faits par la Direction générale des services vétérinaires DGSV sur la production et la commercialisation d'aliments pour animaux et de produits laitiers. Cette tournée d'inspection a concerné plusieurs sites de la commune de Ouagadougou. L'objectif principal était de constater sur le terrain les conditions réelles de formulation des aliments pour animaux et de transformation des produits laitiers afin d'en évaluer la conformité selon les exigences sanitaires et technologiques. Pour les aliments pour animaux, l'accent a été mis sur la composition nutritionnelle, le respect des proportions recommandées, la propreté des installations et la maîtrise des risques de contamination. Concernant les produits laitiers, l'évaluation a porté sur les conditions d'hygiène, la chaîne du froid, la qualité des ingrédients et le respect des normes de transformation. L'équipe a relevé des points positifs encourageants, mais également des insuffisances nécessitant des corrections. Le directeur de la santé publique vétérinaire et de la législation, Dr Kadri Sanfo, a invité les promoteurs à respecter scrupuleusement les formules établies pour garantir la qualité des produits. Des prélèvements d'échantillons ont été effectués sur les différents sites pour des analyses approfondies. Les résultats associés au rapport d'inspection permettront de statuer sur l'octroi ou non de l'autorisation provisoire d'exercer. Un tour à présent au MEA, ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Le mardi 19 août 2025, Fokware Félix Ibrango, chargé d'études représentant le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, a présidé la rencontre de cadrage sur la révision de la stratégie nationale d'économie verte SNEV. Une rencontre qui a permis aux participants d'examiner et amender de façon participative le document méthodologique proposé pour la conduite du processus de formulation de la nouvelle SNEV. En remerciant les participants de cette rencontre de cadrage, Fokware Félix Ibrango les a exhortés à travailler afin de proposer un document de qualité. Les travaux issus de cette rencontre de cadrage permettront de disposer d'un document méthodologique clair, consensuel et opérationnel qui servira de boussole tout au long du processus d'élaboration de la nouvelle stratégie.